Voilà, l'artiste c'est Dego Boy. D'ailleurs, allez retrouver sur toutes ces plateformes ces très belles chansons. Il a des très belles chansons, Dego Boy. Donc voilà, allez consulter sa chaîne YouTube, également ses réseaux sociaux pour découvrir toutes ces belles chansons. Alors, nous sommes de retour. Voilà, déjà, les amis, je vous ai présenté Monsieur Guilan. Voilà, il aura toujours à partager ce genre de moments avec nous, Monsieur Guilan. Mais là, on va essayer un peu de parler, voilà, savoir qui il est exactement, Guilan. Guilan, ça va? Oui, ça va très bien, Calvin. Voilà, c'est vraiment un plaisir de partager ces moments avec toi. Alors, on va vraiment parler de vous. Oui. Voilà, vous avez dit que vous êtes un jeune de Goma, mais vous avez perdu la vision. Oui. C'était comment en vrai? En fait, Calvin, ça n'a pas toujours été facile quand il s'agit de parler de soi-même. Mais on peut quand même tenter de dire quelque chose sur soi-même. C'était, si je me rappelle bien, en 2004, quand j'étais encore au CO. Et là, je suis à l'Institut Saint-Joseph. Et maintenant, un de ces jours, je suis rentré à la maison et mes yeux étaient tout rouges. Les yeux étaient, il y avait le rougir des yeux. Et après ça, alors, comme on était un peu turbulent, à l'époque, on est adolescent, il fallait des disputes avec le parent. Que non, apparemment, tu es à te battre à l'école, ceci. Ouais. Mais au moins, la situation s'avait un peu aggravée. Et dès là, j'étais obligé maintenant de commencer à poursuivre avec les soins. À l'époque, c'était à l'hôpital Saïd à Sebeka, quand il y avait encore les services de l'ophtalmologie. Dès là, j'avais commencé avec le docteur Mumbere. Et après, je devrais poursuivre régulièrement avec les soins. Du coup, c'était pas vraiment facile à supporter parce qu'il y avait des douleurs intenses, surtout au niveau des yeux, mais aussi au niveau des nerfs. Et dès là, j'ai commencé à prendre les médicaments. Et après, j'étais obligé au moins de laisser une année pour continuer avec le cours. Donc, on m'avait obligé de ne pas étudier pendant 2 ans successifs. Alors, il fallait étudier cette année et rompre l'année prochaine, ainsi de suite. Il fallait interrompre les années. Et voilà que j'étais vraiment presque désespéré. Okay. Parce que ça faisait vraiment très mal. Quand on m'avait annoncé la nouvelle là, de ne pas étudier au moins chaque année. Mais quand même, au fur et à mesure, j'avais compris que c'était comme ça. Mais Dieu aidant, j'avais obtenu le diplôme d'État avec un retard. C'était, je crois, en 2011. Et là, j'étais déjà à l'Institut Mikono Islamique, une école que j'adore beaucoup. Parce qu'au moins là, j'avais à apprendre beaucoup de choses. Nous, on a évolué à des écoles catholiques où on était presque, entre guillemets, enfermés. Mais on a toujours dit que j'ai étudié à une école musulmane et de là, j'avais obtenu mon diplôme d'État en section commerciale et administrative. C'était en 2011. J'ai commencé l'université à l'ICIG en gestion de développement. Mais de là, en 2013 encore, il y a les yeux qui ont encore repris avec les caprices parce qu'il y avait déjà une stabilité, mais ça a encore repris avec des douleurs. Je commençais encore une fois de plus avec les soins. Je suis parti au Burundi, je suis parti à Kigali, à Bukavu souvent, mais aussi ici à Goma, à l'hôpital qui se situe non loin du commune de Goma. Et là, j'ai à poursuivre les soins, mais vraiment c'était presque sans succès. Et dès là, on m'avait maintenant interdit complètement à continuer avec le cours parce que il y avait de l'incompatibilité entre les nerfs et la concentration des écritures. J'étais obligé en 2013 de laisser avec les études. Et après, quand j'étais encore à l'école secondaire, je faisais la peinture. J'ai abandonné avec les cours. J'ai embrassé la peinture. J'avais à peindre plusieurs maisons, bâtiments, écoles, ainsi de suite. Et curieusement, c'était en mi-2017 qu'il y avait vraiment des douleurs intenses au niveau des nerfs et au niveau des yeux. C'était presque insupportable. Et maintenant, bon,
j'étais obligé aussi d'abandonner avec la peinture. Parce que c'était un de ces jours où j'étais en train de peindre le grand séminaire de Bouimba. Alors, je devrais venir prendre la peinture, non loin de là où nous nous trouvons, ici à côté. Curieusement, en rentrant de là où je devrais prendre la peinture, j'avais trouvé devant moi sous forme de brillard. C'est là où tout avait commencé. Et curieusement, moi qui maîtrisais presque toute la ville, je m'avais perdu. Moi-même, je n'arrivais même pas à comprendre. Je devais partir vers Bouimba, mais je m'étais retrouvé vers Ndosho. Je ne sais pas comment. Du coup, à pied ou... À pied. À pied. Du coup, j'étais obligé de me renseigner, faire semblant comme si je ne connaissais pas la ville et demander l'adresse de la maison. Curieusement, on m'avait orienté. Je suis rentré à la maison. Je me suis endormi. Parce que ce n'était pas aussi facile du fait que je suis l'aîné de la famille. Il y a le papa qui était déjà parti, c'est depuis 2009. Et maintenant, directement, j'étais devenu le papa de la maison. Alors, combiner la responsabilité que j'avais, mais aussi à la perte de vision, ce n'était pas vraiment facile, ni à comprendre, ni à supporter. Ouais. Mais en 2018 comme ça, bon, je me suis vraiment senti dans l'obligation de ne plus me déplacer. Parce que souvent, j'essaie un peu de forcer. Tu t'imagines, depuis 2013 et jusqu'en 2017, en tout cas, j'essaie un peu de forcer les choses. Mais en 2018, en tout cas, la vision commençait à se détériorer petit à petit. Mais je n'avais pas abandonné avec les soins, je poursuivais les soins toujours et toujours. Mais presque sans succès. Tantôt on te dira que non, c'est les glaucomes, tantôt les cataractes, tantôt ce sont les problèmes des nerfs. Curieusement, moi-même, je n'arrivais même pas à comprendre au juste c'était quoi. Alors, comme j'avais déjà perdu la vision déjà en 2018 comme ça, il fallait maintenant un moment de concentration. Un moment de concentration où il fallait se questionner. Pourquoi se questionner? Alors, se poser la question, si je suis comme ça, qu'est-ce que j'avais fait? Et après ça, qu'est-ce qui va arriver? Alors, il fallait faire beaucoup d'introspection, la rétrospection, mais aussi l'extrospection. Voir d'où est-ce que je viens, là où je suis et où est-ce que je vais aller. Parce que, et maintenant la première réponse que j'avais eu vraiment à me donner moi-même, je m'étais dit que non, bon, personnellement je ne me reproche de rien. Je n'avais touché quoi que ce soit, je n'avais regardé quoi que ce soit. Directement, ma conscience était presque tranquille. Et deuxièmement, je me suis dit que non, je ne suis pas la première personne à être comme ça. Peut-être non plus les derniers. Parce que, excusez-moi de le dire, mais tous nous sommes des potentiels handicapés. Tu peux être bien aujourd'hui, mais demain tu ne sais pas ce qui t'attend. Ouais. Alors, quand j'ai eu à répondre à toutes ces questions, cela m'a donné un peu de l'énergie positive. Il y a quelqu'un qui vous accompagnait psychologiquement? Je dirais non, mais au moins, à cette époque-là, je devrais au moins me concentrer surtout à des chaînes de radio où ça m'aidait des fois à suivre des prédications, à part des prédications, des émissions de débats, et surtout, en tout cas surtout ça. Mais, curieusement, et chose que j'avais vraiment louée jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été abandonné par la famille. Et malheureusement, chose que moi-même je n'arrivais pas à comprendre, malgré le fait pour moi de perdre la vision, mais au moins j'avais toujours gardé cette responsabilité que j'avais toujours avant dans la maison. Parce que compte tenu que c'est moi qui étais l'aîné, alors des fois ça me faisait mal, mais des fois ça me faisait aussi plaisir. Il y a des petits frères et des petites sœurs qui devraient à chaque fois venir me demander quand ça ne va pas. Par exemple, les choses de l'école, quand il y a un manque de la nourriture, il fallait que je sois consulté. Et maintenant, des fois, je me disais, ah, ces gens ne sont pas en train de voir ma situation. Comment est-ce qu'ils peuvent venir me demander ça pendant que je suis tout le temps cloué à la maison? Ouais. Mais quelque part aussi, moi-même, je répondais à cette question, je me dis, bon,
c'est vrai que c'est moi les responsables de la maison. Peut-être ils sont en train de trouver encore en moi cette capacité-là de répondre à leurs besoins. Alors du coup, ça aussi, ça me donnait la force. Ça me donnait la force de surmonter certaines douleurs, parce que le corps restera toujours corps. Des fois, ça fait mal. Des fois aussi, tu te dépasses. Tu te dépasses de ça et tu te donnes toi-même le courage d'avancer. Alors, le fait de rester à la maison avec toutes ces responsabilités, mais tu étais obligé toujours de répondre à tes responsabilités. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Tu sais, j'imagine que tu avais du mal aussi à travailler. Oui, j'avais du mal à travailler. Mais compte tenu que j'avais déjà noué des relations avant, quand j'avais encore la vision, alors je devrais rester avec les contacts anciens, mais aussi de nouveaux contacts avec qui je devrais chaque fois collaborer. Parce que quand j'avais pris au moins conscience de ce que j'étais, je me suis dit que avant que je ne sois consolé par personne, il faut que je sois le premier à consoler quelqu'un qui veut me consoler. Et de là, j'étais obligé de garder mes contacts anciens, comme je l'ai dit tantôt, d'où je devrais chercher, entre guillemets, des copes. Par exemple, il y a Calvin qui connaît que je faisais la peinture, facilement il viendra me contacter. Ok. Non, je sais quelqu'un, donc j'ai une maison à peindre, mais est-ce que même si tu es comme ça, tu ne connais pas de tes contacts par-ci par-là, du coup je devrais contacter les amis. Et une fois que je t'ai donné un cop, facilement j'aurais un petit pourcentage quant à ça. Mais aussi, j'ai toujours eu j'avais suivi ça quelque part. Et quand j'ai essayé un peu de vérifier ça, j'ai trouvé que c'était vrai, Calvin. Pourquoi je vais dire ça? Le fait pour nous d'avoir un handicap quelconque n'est pas une excuse pour ne pas gagner la vie. Parce qu'il y a de ces personnes qui sont pires que toi, mais ils ont gagné leur vie. Alors, si on se mettait à se plaindre facilement, et surtout dans ce monde, donc la vie, c'est un combat. Et comme c'est un combat, tu es censé travailler tous les jours. Ouais. Voilà. Réconfort. T'as écouté l'expérience de M. Guillon, c'est pas, t'as une question? Bon, c'est vrai. D'abord, moi, je suis ému de la situation de notre frère. Bon, moi, j'ai pas trop de questions, mais j'essaie un peu de m'imaginer dans son corps. Et je sens que c'est vraiment difficile. Quelqu'un qui voyait au départ et s'est retrouvé avec cet handicap, c'est vraiment difficile à comprendre, surtout de ma part. J'essaie un peu de réfléchir sur beaucoup de choses. Je me dis peut-être, bon, Dieu a ses plans et personne ne peut contester le plan de Dieu. Et donc, j'essaie un peu de comprendre dans ces volets-là. Mais bon, je conclus que c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Ouais. Sylvain également. Alors, j'ai très bien suivi cette expérience. C'est vrai, c'est une expérience douloureuse, mais pas vraiment une question, mais c'est une appréciation. En fait, j'apprécie bien la force mentale du frère, parce que déjà, il nous a raconté comment il a surmonté tout ça tout seul, comment il s'est adapté et aujourd'hui il peut se déplacer et tout. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment très touchant, parce que c'est pas fait à tout le monde. C'est pas fait à tout le monde d'avoir une telle force mentale de vivre malgré ce que l'on est. Et j'ai vraiment aimé aussi son conseil. À la fin, il a dit que voilà, l'handicap ne peut pas être une excuse pour ne pas faire ceci ou cela. En tout cas, merci pour l'expérience et merci pour tout. En tout cas, moi, je suis touché. Merci beaucoup. Alors, je voulais savoir aussi, Guilherme, Oui. parce que moi, là, quand je t'appelle, tu connais déjà qu'est-ce Calvin. Ouais. Ça se passe comment? Comment est-ce que ça se passe? Bon, au fait, Calvin, c'est pas... par exemple, c'est pas facile de comprendre ça. Peut-être moi-même, avant, je ne comprenais pas ça. Mais nous avons tous des sens sur notre corps. Alors, j'aurais appris que quand il y a un sens qui ne fonctionne pas bien, facilement, il y en aura toujours un autre qui aura plus de sensibilité que celui qui est déjà parti.
Alors moi, j'ai déjà développé, je ne sais pas, mais c'était même depuis avant. Hein. Parce qu'avant, quand j'avais la vision, il suffisait que je puisse te voir même à distance en train de parler. Et facilement, je pouvais être en mesure de détecter qu'est-ce que tu disais, qu'est-ce que tu es en train de dire plutôt, en peu de mots. Et maintenant, quand on a perdu la vision, la sensibilité sensuelle se multiplie, s'augmente. Ici, là, facilement, je connais au moins les notes de tout un chanquet, mais aussi la voix. Ah bon? La voix de presque tout le monde. On va essayer avec lui. Est-ce qu'on peut te parler? Bonjour. Oui, salut, monsieur Alphonse. Ah ouais? Ouais, tu vas essayer. Ok. Bon, apparemment, Sylvain tentait à non, changer, à modifier la voix, mais c'est Sylvain quand même. Ouais, Sylvain. Sylvain de Sylvain. Ouais, voilà, incroyable. Et puis, dans votre porte, vous arrivez même à appeler les gens? Oui. Tu sais, quand on n'est pas dans une situation quelconque, facilement on ne peut pas avoir des informations quant à ça. Ouais. Aujourd'hui, dans un futur proche, je vais même commencer à utiliser WhatsApp, écrire moi-même des messages et plus loin, mettre aussi des statuts. Aujourd'hui, je suis joignable plutôt par SMS souvent. Je peux t'écrire un message et je peux aussi t'appeler et lire le message. Et lire les messages? Oui, parce qu'il y a de ces téléphones qui étaient sortis pendant un moment. Alors dans ces téléphones-là, ce sont des téléphones de touche. Il y avait une option, quand on t'envoie un message, ça vient sous forme de l'audio. Alors, mais quand il s'agit d'écrire, il faut utiliser la tête parce que, connaissant déjà les claviers du téléphone, facilement tu vas écrire le message. Tu vas écrire le message, mais tu auras la possibilité de lire le message après que tu l'aies envoyé. Donc c'est un peu ça. En vrai, c'est pas facile. Hein. En tout cas, oui, c'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible. Ah ouais, bien sûr. Vous avez quelque chose? En tout cas, c'est très fort, c'est touchant. Surtout, merci pour tous ces conseils. En tout cas, je manque le mot. Merci pour les conseils, j'ai quand même compris quelque chose. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, c'est vrai, il y a aussi des personnes peut-être qui vivent un peu comme vous et qui ont déjà désespéré, qui se demandent peut-être comment vivre. C'est quoi le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes? Tu vois, Calvin et tous les amis, il y a toujours eu, bon, ça c'est selon moi, des types d'handicap. Il y a celui qui est né avec l'handicap, il y a aussi l'handicap accidentel. Et tous ces types d'handicap ne sont pas les mêmes. Alors, la première des choses, c'est de comprendre d'abord la situation qui vous est arrivée. Mais aussi, il y a aussi des sortes d'handicap. Il y a des personnes qui ont contracté, qui se trouvent dans la situation d'handicap après qu'ils aient au moins été au banc de l'école. Il y a aussi de ces personnes-là qui n'ont pas eu la chance d'être au banc de l'école. C'est pourquoi, moi, des fois, je me posais la question, pourquoi est-ce que les handicapés sont souvent agressifs? Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté. Les handicapés sont souvent agressifs. Alors, dans toutes les formations, j'ai toujours eu à donner le conseil en disant que ne soyons pas des plaintifs. Quand tu as déjà contracté quelque chose, cherche d'abord à comprendre la situation. Deuxièmement aussi, l'entourage. Parce que l'entourage aussi nous aide, cet accompagnement-là psychosocial. Quand tu n'es pas accepté parmi tes amis, la famille, c'est vraiment difficile de surmonter la situation d'handicap. C'est vraiment difficile. Donc, je dirais la première étape, c'est comprendre d'abord soi-même, avoir le temps de faire souvent les introspections. Et deuxièmement, être accompagné par le membre des familles, les amis, l'entourage, même les voisins. Et après, tu vas te relever et tu vas continuer peut-être la route. Et curieusement, tous ici, nous avons au moins 2 à 3 talents parmi nous. Parce que ceci, talent moins n'est pas conséquent, mais ingine, il t'a manifesté toujours. Donc, ne baissons toujours les bras, ne baissons toujours pas les bras quand il y a une situation qui nous arrive. Parce que
dans chaque porte de l'échec, il y a toujours eu une porte de la réussite. Ouais. Et chaque chose qui nous arrive, c'est une opportunité dans la vie. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Joe? Je suis là. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de commentaires? Non, en fait, il n'y a pas de questions, mais pour la situation de notre frère, en tout cas, c'est quelque chose qui motive. Voir quelqu'un qui a su surmonter sa situation, en tout cas, c'est pas facile. Moi, personnellement, j'ai encore mes deux yeux qui fonctionnent très bien. Alors, je suis inspirée par son histoire. Donc, je me dis que j'ai encore plus la possibilité de faire beaucoup de choses, vu que moi, personnellement, Dieu continue toujours à me donner la chance de bien voir toutes les choses. Et donc, aussi, c'est quelque chose à féliciter parce que je vois d'abord, il n'est pas complexé. Parce que la plupart des personnes qui vivent, des personnes en situation de handicap, en tout cas, la plupart sont un peu brutales là. Mais avec notre frère, en tout cas, il est posé, il est cool. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau pour moi et je dirais que c'est ma toute première fois de rencontrer une telle personne dans ma vie. Et donc, je dis merci à Dieu. Donc, voilà. Merci. Ah, très important. Alors, pour le moment, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous avez un boulot ou quelqu'un peut-être qui veut vous contacter? Il doit exactement vous donner quel genre de boulot? Qu'est-ce que vous pouvez faire facilement? Facilement, je suis capable, et je le fais souvent, l'accompagnement psychosocial. D'accord. Ouais. Mais aussi, je suis en train d'entreprendre quelque chose. J'ai une petite boutique où je vends les robes des dames. Ah, ok. Et très bientôt, là, je vais vendre, j'aurai des varaises pour les hommes, mais aussi les dames. Les varaises et les trainings. Ah, ok. Mais aussi les sandales, ouais. Où se trouve votre boutique déjà? On peut, hein? Non, loin de l'hôpital, c'est Bekandosh. Ah, ok. Juste, si tu viens, donc après l'entrée de l'hôpital, c'est Bekandosh, voilà. Si tu viens du côté de la route Sac. Ah, ok. Après l'entrée de l'hôpital. Oui, juste dans l'entrée, le premier bâtiment à gauche. Ok. Ouais. Il y a un numéro qu'on peut facilement... Oui, j'ai un numéro. Ouais. C'est le 09 90 49 41 76. Voilà. Peut-être le nom de... Bon, jusque-là... C'est juste une boutique. C'est moi-même les noms. Ouais. Et puis, parfois vous restez là-bas aussi pour vendre? En tout cas, le plus souvent, je suis là-bas. Et comment est-ce que vous vendez déjà? Non, je suis avec un ami. Ah, ok. Et je suis avec un ami avec qui nous vendons. Ok. Ouais. Et s'il arrive qu'il n'est pas venu, toi-même tu peux faire le boulot? Non. En tout cas, selon moi, je cherche toujours des solutions. D'accord. Ouais, je cherche toujours des solutions. Oui. Très bien. Vraiment, c'est un grand plaisir. Merci. Voilà. Tu es déjà de la famille, si tu es vraiment en famille. Ouais. Voilà. Donc, on est là. Heureusement qu'il te connaît déjà tout le monde. En tout cas, je connais presque tout le monde. Voilà. Même si on a un nouveau, il ne s'est pas présenté. Voilà. Il s'appelle Innocent. Il est en traite. Ah. Il s'appelle Innocent. Voilà. C'est Guillaume sur Zona. Alors, tout à l'heure, on va finir avec notre dernière rubrique. À tout à l'heure.